On parlera ce soir des rhumatismes. En effet, ce 12 octobre marque la journée mondiale de lutte contre les rhumatismes. Ces maladies chroniques qui touchent environ 10 000 personnes en Côte d'Ivoire se manifestent par des douleurs au niveau des articulations. On s'intéressera aussi à la situation difficile que traversent les enfants de personnes en détention. Grâce à l'ONG L'Inonmi, certains parmi eux ont pu reprendre le chemin de l'école. L'éphéméride de ce soir fait référence au 12 octobre 1960. Ce jour-là, à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Nikita Khrouchtchev, alors dirigeant de l'Union soviétique, veut protester contre l'impérialisme occidental. Il frappe alors violemment le pupitre avec sa chaussure. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Ce 12 octobre marque la journée mondiale de lutte contre les rhumatismes. C'est la première fois qu'elle est célébrée en Côte d'Ivoire. Ces maladies chroniques qui touchent environ 10 000 personnes en Côte d'Ivoire se manifestent par des douleurs au niveau des articulations. Pour cette première édition, l'accent est mis sur la prévention et la prise en charge. Aurélia Droukoula et Éric Goré. Marguerite, 72 ans, est une habituée du service de rhumatologie du CHU de Cocody. Elle souffre de douleurs répétées au dos, aux reins et aussi aux pieds, ce qui constitue une entrave à son épanouissement et à son bien-être. Ici, là, ça commence par ici, ça fait mal. Et puis les mains, les bras, tout ça. Les genoux, puis les pieds. Après le traitement, ça va maintenant. Au service de rhumatologie du CHU de Cocody, 200 malades souffrant de rhumatisme sont consultés en moyenne par semaine, 800 par mois et 1000 par an. Les rhumatismes sont des affections chroniques qui s'attaquent aux os, aux tendons, aux muscles et aux ligaments. Ils rendent la plupart des malades invalides, comme cette dame qui a perdu l'usage de ses pieds à 32 ans. Grâce aux soins qu'elle reçoit, elle se sent mieux. Ça fait des douleurs au niveau de mes côtes, après le dos. Après mes hanches, puis cela, j'ai commencé à sentir les pieds lourds, j'attrapais les cuisses pour marcher. Bon, un matin, je me suis réveillée, je ne peux plus marcher. Bon, je sens les douleurs, mais quand je prends les médicaments, ça va. Il y a différentes formes de rhumatisme. Parmi elles, l'arthrose, appelée aussi usure de cartilage, et de l'arthrite sont les plus fréquentes. Cette affection peut survenir à tout âge et n'est pas forcément liée à la vieillesse. L'arthrose qui est donc une modification de la structure du cartilage articulaire. Eh bien, dans l'arthrose, il y a l'âge qui intervient, c'est-à-dire que plus on prend de l'âge et plus l'arthrose devient fréquente. Et il y a aussi et surtout l'obésité, qui est un facteur, un élément pourvoyeur d'arthrose. Il y a également les traumatismes répétés. Les rhumatismes affectent un adulte sur 4 et constituent la première cause de handicap après 40 ans. Ses conséquences sont multiples. On aura donc des difficultés à marcher du fait de la douleur. Et pour ce qui concerne les rhumatismes inflammatoires, les conséquences peuvent être mortelles. Pour mieux faire face à cette maladie, une prise en charge et un traitement sont impératifs. La prise en charge, pour ce qui concerne la douleur, va se faire avec les antalgiques de différents niveaux. De niveau 1 pour les douleurs de faible intensité, de niveau 2 pour les douleurs de moyenne intensité et de niveau 3 pour les douleurs de forte intensité. Vu le coût élevé du traitement selon les spécialistes, la prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre les rhumatismes. Il faut lutter vraiment contre l'excès de poids par un régime alimentaire bien équilibré qui évite tous les excès. L'activité sportive est conseillée, mais il faut quand même éviter les traumatismes sportifs. En Côte d'Ivoire, près de 9 000 à 10 000 personnes consultent pour une affection rhumatismale. Le pays compte 15 rhumatologues et 2 centres de rhumatologie. Ils sont situés au sein des CHU de Cocody et le CHR de Bouaké. On s'intéresse à présent aux enfants de personnes détenues. Vous imaginez avec un père ou une mère en prison, l'avenir de ces enfants est très souvent compromis. Ces derniers livrés à eux-mêmes ont du mal par exemple à être scolarisés. Une ONG a décidé d'agir grâce à l'association L'Inonmi. Plusieurs enfants ont pu reprendre le chemin de l'école. Franck Quadio.
Ils sont pour la plupart déscolarisés, livrés à eux-mêmes. Le plus souvent, ils lisent domicile dans la rue. Eux, ce sont les enfants des détenus. Séparés de leurs parents en prison, ils sont exposés à toutes sortes de vices. L'ONG Lean On Me décide de voler à leur secours. À Adzopé, au sud de la Côte d'Ivoire, les enfants des prisonniers ont bénéficié de soutien. Quelqu'un qui a eu un problème, qui est allé en prison, en partant en prison, il laisse une famille, des enfants qui sont innocents, qui n'ont rien à voir avec l'acte qu'il a eu à poser, voyant les difficultés que ces personnes-là traversent. Nous avons besoin de bonne volonté afin de pouvoir donner une lueur d'espoir à ces enfants-là pour ne pas encore créer des enfants microbes, des enfants braqueurs, des prostituées. L'organisation va plus loin. Grâce à sa collaboration avec les responsables de la prison, elle a permis aux enfants et épouses des détenus de leur rendre visite 2 fois par trimestre. Je ne sais pas ce que je vais dire. C'est pour vous dire merci seulement. Merci à l'ONG m'a permis aujourd'hui de pouvoir me marier. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui je pourrais rencontrer le vieux qui a causé avec lui, pouvoir le toucher. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Je remercie la ONG. Pour cette rentrée scolaire, les enfants des détenus déscolarisés par manque de moyens ont repris le chemin des cours grâce à l'ONG Lean On Me. Ceux en âge d'aller à l'école ont reçu des kits scolaires et des vivres ont été remis aux mamans. Le récit était plutôt de Konaté Moussa. En 2002, alors que la Côte d'Ivoire traverse une crise sans précédent, un homme crée le coupé-décalé. Douk Saga fait vibrer le pays et la sous-région au son du concept du travaillement. 10 ans après le décès de l'artiste, que reste-t-il du coupé-décalé? On fait le point avec Éric Gory. C'est en 2003 que le coupé-décalé naît sur les bords de la lagune ébriée. Un concept qui au départ était de jeter des billets de banque sur une personne en prestation pour se faire remarquer a fini par devenir un phénomène urbain. Cette musique dépasse aujourd'hui les frontières de la Côte d'Ivoire. Le créateur est Douk Saga. Quand on s'amuse, c'est parce qu'on a envie de s'amuser véritablement, quoi. Parce qu'on a fait un travail qui est beaucoup stressant, qui donne à réfléchir. Donc c'est comme ça, quoi. Sinon, c'est pas le plus long. C'est le minimum qu'on a qu'on matérialise en se faisant plaisir, quoi. Voilà. C'est vraiment fort, cette fois-ci très très fort. J'avais dit que la fin était grave, mais cette fois-ci la fin est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a toujours un sommet. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. De son vrai nom, Doucouré Amidou Stéphane est né le 22 mai 1974 à Yamoussoukro et décédé le 12 octobre 2006 à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il s'était rendu pour des soins. C'est lui qui se faisait appeler le président très très fort, venait ainsi de ranger à jamais son micro. Atito Pata est l'auteur du refrain de la chanson la plus célèbre de Douk Saga. Il livre quelques secrets de leur rencontre. C'est mon producteur qui m'a mis en contact avec Douk Saga. Il m'a dit que non, viens, tu vas chanter sur l'album du feu président Douk Saga. Et c'est comme ça c'est parti. Comme le Messie, arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Comment il s'appelle? Doucouré Stéphane. Qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. Douk Saga a-t-il vraiment apporté la joie aux Ivoiriens? Non, parce que sa musique interprétait les vices de la société. Par exemple, l'alcool, la cigarette et puis des habillements vraiment qui étaient un peu déplacés. Je ne pense pas que Douk Saga ait apporté quelque chose à sa génération. Il y a ceux qui accusent les héritiers du coupé-décalé d'avoir dénaturé le concept. Après Douk Saga, je ne vois pas qui encore qui va vraiment faire comme lui. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le coupé-décalé de Douk Saga. Le coupé-décalé de Douk Saga, il était plus calme et tout. Il n'y avait pas tous ces jambes en l'air, mais maintenant, c'est tout autre chose. Des accusations réfutées par les héritiers du coupé-décalé. C'est tout à fait normal que chacun donne son opinion sur certaines choses. Et comme on le dit, il faut aussi accepter les critiques. Mais moi, je me dis qu'il faut respecter le travail de l'autre. Le coupé-décalé, c'est une plateforme d'expression. Maintenant, chaque artiste du genre choisit de s'exprimer à sa manière. C'est la diversification de notre mouvement aussi qui fait que les jeunes adhèrent. Didier Bléou a accompagné la promotion du genre musical. Il fait quelques révélations. Au moment où j'ai démarré ma carrière à la RTI, cela a coïncidé avec l'arrivée du coupé-décalé. Il y avait déjà le zouglou. Pour moi, il fallait un autre rythme pour accompagner le zouglou. J'ai connu le président
Voilà. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était le 26 août 2003. Il faut célébrer Douk Saga pour ce qu'il a apporté à la musique ivoirienne et africaine, et aussi pour les emplois qu'il a créés, que son concept a créé. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes aujourd'hui qui vivent grâce au coupé décalé. Quoi qu'il en soit, il reste à jamais un personnage incontesté du coupé décalé. Présidentielle au Ghana, 4 candidats participeront à l'élection prévue pour le mois de décembre. La commission électorale a écarté 12 candidatures. Le président sortant, John Dramani Mahama, fera face à Nana Akufo-Addo, principale figure de l'opposition. Au Burundi, les députés votent en faveur du retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. 6 mois avant le vote, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait déclaré qu'elle allait enquêter sur les violences d'avril 2015 suite à la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Plus de 500 personnes ont été tuées et plus de 200 000 ont fui le pays. Le Burundi se retire donc du traité de Rome, l'acte fondateur de la CPI. À présent, cette incursion dans le passé, ce soir, on s'arrête sur un discours, celui de Nikita Khrouchtchev. Son allocution aura marqué l'histoire. C'était le 12 octobre 1960, à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le dirigeant de l'Union soviétique frappe violemment le pupitre avec sa chaussure. L'homme entendait ainsi protester contre l'impérialisme occidental, mais c'est surtout le rejet du plan de désarmement proposé par son pays qui a provoqué cet accès de colère. L'incident est alors devenu un symbole de la guerre froide. Le 12 octobre 1960, un fait notable se produit à la 15e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce jour, un dirigeant soviétique prononce pour la première fois un discours. Nikita Khrouchtchev brandit sa chaussure en signe de protestation. А почему же этот халуй американского империализма выступает? Prenant la parole à cette session de l'ONU, Khrouchtchev pointe du doigt la colonisation dont sont victimes plusieurs pays africains, car à la réalité, l'Union soviétique était opposée à l'idée même de la colonisation et soutenait le combat des pays africains. Après lui, le représentant de la Philippine monte à la tribune et dénonce la souffrance des peuples d'Europe de l'Est dont les droits civils sont engloutis par l'Union soviétique. Une session fort mouvementée. Et face au refus du président de séance de lui donner la parole pour étayer son discours, Nikita Khrouchtchev aurait ôté sa chaussure et commencé à frapper avec le talon sur la table. Cet instant marque l'histoire. L'épisode de la fameuse chaussure de Khrouchtchev, devenue un symbole de la guerre froide, une chaussure comme arme politique. La scène est décortiquée aujourd'hui encore par les analystes. Alors c'est tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.